Et si tout ce que tu vois autour de toi, ta situation financière, tes relations, ton énergie, n'était qu'un écran de fumée, un écran qui te maintient exactement là où tu es, parce que ta réalité, celle que tu appelles la vraie vie, elle n'est pas neutre, elle te manipule, elle te montre en boucle les mêmes preuves, les mêmes blocages, les mêmes limites. Et toi, tu finis par croire que c'est ça, la vérité. Mais ce n'est pas la vérité, c'est juste un reflet de ce que tu nourris encore et encore sans t'en rendre compte. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble comment ta 3D, ta réalité matérielle, te piège dans une boucle de confirmation. Et surtout, comment tu peux reprendre le contrôle pour enfin créer autre chose. C'est parti. Salut à tous, bienvenue sur Dopamine Labs. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui va peut-être te déranger, parce qu'on va mettre le doigt sur un mécanisme que tu subis probablement sans le savoir. Ta réalité fonctionne comme un miroir. Ce que tu vois à l'extérieur, ton compte en banque, tes résultats, tes relations, ce n'est pas une donnée objective. C'est un reflet de ce que tu aimais à l'intérieur. Le problème, c'est que la plupart des gens font l'inverse. Ils observent leur réalité, ils la commentent, ils la racontent à tout le monde. Et en faisant ça, ils la nourrissent. Tu te plains de tes factures, l'univers entend facture. Tu répètes que ta boîte stagne, l'univers entend stagnation. Tu te dis que c'est difficile, l'univers te montre encore plus de difficultés. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique vibratoire. Deux ondes qui ne sont pas alignées créent une interférence destructrice. Ton intention consciente dit « je veux plus », mais ton émotion dominante dit « j'ai peur, je doute, je ne sais pas comment ». Et les deux s'annulent. Résultat, rien ne bouge. Ton cerveau possède un filtre ultra puissant qu'on appelle le SAR, le système d'activation réticulaire. C'est lui qui décide ce que tu remarques dans ton environnement. Et il se calibre sur ce que tu lui répètes. Si tu passes tes journées à te dire que c'est compliqué, que les clients sont rares, que l'argent ne vient pas, ton SAR va sniper toutes les preuves qui confirment cette croyance. Tu vas voir des portes fermées partout. Tu vas ignorer les opportunités qui passent juste sous ton nez. Ce n'est pas que la réalité est contre toi, c'est que ton cerveau filtre pour te montrer exactement ce que tu t'attends à voir. Et plus tu observes ces preuves, plus tu les renforces. C'est une boucle qui te maintient prisonnier de ta propre perception. Quand une croyance est répétée assez longtemps, elle devient ce qu'on appelle un paradigme. Un paradigme, c'est une croyance tellement ancrée qu'elle devient une vérité absolue pour toi. Tu ne la remets même plus en question, elle fait partie de ton identité. Tu te répètes inconsciemment « Je suis quelqu'un qui galère » ou « L'argent, c'est compliqué pour moi » ou encore « Je n'ai pas de chance ». Ces phrases, tu ne les prononces peut-être même plus à voix haute, mais elles tournent en boucle dans ton subconscient. Et c'est ça le vrai problème, parce que ton subconscient, c'est le pont entre toi et toutes les lignes de temps possibles. C'est lui qui traduit tes intentions en réalité. Et si ce pont est saturé de croyances limitantes, il ne peut rien laisser passer d'autre. Ta 3D reste figée, non pas parce que c'est impossible de changer, mais parce que tu continues à nourrir la même fréquence. La bonne nouvelle, c'est que tu peux inverser ce mécanisme, mais ça demande un effort conscient. Un effort que la plupart des gens ne font pas, parce qu'il va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. Au lieu de partir de ce que tu observes pour décider ce que tu ressens, tu vas partir de ce que tu veux pour recalibrer ce que tu observes. Concrètement, ça veut dire quoi? Tout d'abord, tu dois définir un objectif clair. Un seul, pas 10. Un objectif précis, chiffré si possible, avec des indicateurs tangibles. Et tu t'y tiens.
Tu ne changes pas de commande tous les matins. Ensuite, imagine cet objectif comme déjà réalisé. Visualise-toi dans cette réalité. Ressens pleinement les émotions que tu aurais si c'était déjà là. Nourris cette image encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle pour toi que ta situation actuelle. Puis, force-toi à ne parler que de ce que tu veux et plus de ce qui ne marche pas. Quand quelqu'un te demande comment ça va, arrête de raconter tes galères. Parle de tes projets, de ce qui te fait vibrer, de ce que tu es en train de construire. Enfin, neutralise les circonstances. Ta situation actuelle n'est pas négative. Elle est simplement factuelle. C'est une donnée, pas un jugement. Tant que tu la charges émotionnellement, tu l'alimentes. Apprends à l'accepter sans y coller d'histoire. Quand tu fais ça correctement, quelque chose de puissant se produit. Tu crées ce qu'on appelle une boucle rétrocausale. Ton futur commence à influencer ton présent. Des synchronicités apparaissent, des portes s'ouvrent, des gens arrivent dans ta vie au bon moment. Ton SAR se recalibre et commence à te montrer des preuves concrètes que ça fonctionne. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la mécanique vibratoire. Tu changes la fréquence que tu émets et le miroir te renvoie un reflet différent. Mais attention, c'est capital. Ça ne marche que si tu es consistant. Si tu doutes un jour sur deux, tu crées une interférence. Si tu pivotes d'objectifs toutes les semaines, tu annules ta commande. La clé absolue, c'est la cohérence totale entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Ta 3D te manipule parce que tu lui as donné le pouvoir de le faire. Tu as laissé le miroir devenir ta source de vérité. Tu as confondu le reflet avec la cause. Mais maintenant, tu sais. Tu sais que ce que tu observes n'est qu'un écho de ce que tu nourris. Et tu sais que tu peux changer la fréquence à la source. La vraie question, c'est: est-ce que ta situation est suffisamment intenable pour que tu passes à l'action? Pas demain, pas lundi, maintenant. Parce que la volonté, elle vient d'un désir profond. Un désir qui ne se négocie pas. Si tu te trouves encore des excuses, c'est que le désir n'est pas assez fort. Et c'est ok. Mais sois honnête avec toi-même. Dis-moi en commentaire quel est l'objectif unique que tu choisis de nourrir à partir d'aujourd'hui, le plus important pour toi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Tu peux aussi retrouver ton cadeau et ton processus gratuit en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo.